Chers Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de février 2023. Tirage exceptionnel pour l'occasion de ce mois d'amour que nous allons faire ensemble. On ne va pas parler que d'amour, mais c'est quand même, voilà, on va surtout parler de vos émotions, de ce que vous allez pouvoir ressentir. Gris-gris, cartes qui ont déjà été mélangées, il n'y a plus qu'à couper. On y va. N'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus. Et pour plus d'informations, vous avez tout dans la barre de description sous la vidéo. On est parti pour vous les Capricornes. Capricorne. Ce mois de février, j'allais remélanger, je l'ai déjà fait. Pour ce mois de février. Voilà, allez, on se fait un petit zoom pour vous montrer tout ça de plus près, pardon. Ici, nous allons parler de tout ce qui vous attache, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche de respirer et de vous sentir libre. Ici, tout ce qui pourrait être des blessures du passé, présentes ou futures. Ici, tout ce qu'il va falloir guérir, les choses sur lesquelles il va falloir travailler pour pouvoir avancer, ce qui va vous aider. Ici, tout ce qui vous attire, tout ce qui vous anime, tout ce dont vous avez envie. Et dans le centre, nous allons parler bien évidemment de ce qui vient à vous sur ce mois de février. Voilà, nous pouvons commencer. Et nous commençons avec tout ce qui vous attache, vous enferme, vous oppresse. Tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors là, déjà, avec nos petits gris-gris, nous avons quelqu'un qui a le cœur fermé. Le cœur est fermé à double tour, on ne s'ouvre pas à l'autre, quelqu'un ici ne s'ouvre pas, quelqu'un n'est pas dans la communication, quelqu'un n'exprime pas ce qu'il désire vraiment, quelqu'un a peut-être des blessures, quelqu'un a besoin de temps, besoin de reprendre des forces avant de pouvoir ouvrir à nouveau son cœur. Ici nous avons les addictions et nous avons l'évolution. Là, pour moi, il s'agit de quelqu'un qui est fermé, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui n'est pas prêt à dépendre de quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, quelqu'un qui ne veut pas se sentir isolé ou coincé, quelqu'un qui ne veut pas dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Pour certains, prudence quand même avec les addictions, ne vous enfermez pas dans vos addictions. Si tel est le cas, peut-être qu'il serait peut-être temps d'essayer de faire en sorte de vous en éloigner hein, et de penser à votre santé, de reprendre des forces. Mais voilà, là en tout cas, vous avez besoin avant de prendre votre temps, vous avez besoin que les choses évoluent à votre rythme. Car pour moi, vous ne voulez pas vous sentir bloqué, obligé, enfermé, coincé dans une relation, dans une situation qui pourrait éventuellement ne pas vous convenir sur du long terme. D'accord? Pas qu'elle n'est pas bonne pour vous, mais là, vous pouvez être en présence aussi de quelqu'un qui dépend... quelqu'un qui a besoin de vous, quelqu'un qui vous sollicite tout le temps, quelqu'un qui vous réclame, et vous vous fermez un peu parce que vous avez l'impression d'étouffer, voyez. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, hein, comme avec une relation sentimentale. En tout cas, on voit bien que ça vous étouffe, et du coup, vous... pour évoluer pour vous-même, pour reprendre des forces, pour vous soulager, pour respirer, pour prendre l'air, ben il se pourrait que vous vous montriez voilà, assez fermé avec la personne en face de vous. Du côté des blessures, on n'a pas de gris-gris, et c'est tant mieux. Et ici, nous avons le retour et nous avons la rupture. Alors, ce qui vous blesse hein, sur ce mois de février, c'est peut-être ça justement qui fait que vous avez le cœur fermé, c'est que peut-être dans le passé, il y a peut-être une personne qui a fait des allers-retours,
quelqu'un avec qui vous avez essayé de vous réconcilier et quelqu'un avec qui, bien évidemment, il y a eu une rupture. Ça vous a fragilisé, ça vous a marqué, quelque chose n'a pas marché, quelque chose n'a pas tenu ici et vous ne voulez pas revivre ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas dépendre finalement de quelqu'un ou de quelque chose. Ici, ça pourrait aussi nous parler d'éventuellement un ex-partenaire qui reviendrait, quelqu'un avec qui il y a eu une rupture assez douloureuse visiblement, quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de nouvelles, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui reviendrait, mais le retour en arrière, non, vous ne retomberez pas dans ce même piège, dans ce même panneau. Donc si tel était le cas, qu'un ex-partenaire profiterait de la Saint-Valentin pour vous faire un petit coucou, comment vas-tu, ou vous envoyer des fleurs, visiblement ce sera next, hein, vous n'en voulez pas. Les choses qu'il va falloir améliorer pour pouvoir avancer, les blessures que vous avez à guérir. Là, on nous parle d'échange de communication avec quelqu'un du passé. Donc déjà, si vous voulez améliorer votre vie ou guérir, peut-être qu'il y a des petits problèmes, des petits conflits, peut-être qu'il faut régler avec une personne du passé. Mais moi, je pense qu'au contraire, je pense que là, on vous dit que si quelqu'un du passé revient, ou vous, si vous repensez à quelque chose qui vous a blessé, d'accord, dans le passé, là, on vous dit, plutôt que d'en parler, d'exposer vos problèmes en disant « Oui, mais moi, avant, j'ai vécu ça et je veux pas que ça recommence, je ne veux pas prendre le risque de ceci, cela. » Là, on vous dit non. On vous dit de mettre de la distance avec ça. D'accord? Parce que la personne en face de vous, c'est pas celle d'avant. Donc, ça change la donne. Donc, ne faites pas, si je peux me permettre, ne faites pas subir à la personne actuelle ce que un autre ou une autre vous a fait subir avant, d'accord? Donc, mettez de la distance avec ça. Et là, on vous dit de faire le deuil d'une association, d'un partenariat, d'un arrangement. Donc là, ce que ça me dit, c'est que ça me dit que si vous devez vous unir avec quelqu'un, vous associer, déménager, vous mettre en ménage, c'est pas le mois, hein. C'est pas le mois. On vous dit de faire le deuil de ça. Faites le deuil de quelqu'un du passé pour pouvoir guérir vos blessures. Et faites le deuil aussi d'une mise en ménage ou d'un déménagement. Ou voilà. Pour rester indépendant. Vous devez pour moi rester indépendant, indépendante. Là, on a la solution et on a l'union profonde. Donc, c'est bien parce que là, pour moi, c'est juste une question d'engagement. C'est juste une question de lenteur. On ne vous dit pas de rompre. Non, on vous demande de rompre avec les énergies du passé ou avec une personne du passé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout couper. En revanche, pour tout ce qui est de négociation, de compromis, tout ce qui a un lien avec un éloignement, un déménagement, un voyage, quelque chose que l'on entreprend, là, pour moi, non. D'accord? Là, pour moi, c'est non. Maintenant, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais je le dis quand même, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, donc un deuil, une mort, hein, vous avez peut-être perdu quelqu'un, et vous avez du mal, en fait, à faire ce deuil. Vous avez peut-être du mal à faire ce deuil. Et là, on vous dit que, voilà, il serait peut-être temps de faire le deuil de cette personne du passé. N'essayez pas d'entrer en communication avec elle. Si vous entrez en communication avec cette personne, eh bien, moi, je vous dirais que là, il serait peut-être temps de la laisser partir. D'accord? Qu'elle repose en paix. Ça peut être une bonne solution. Et puis pour d'autres, essayez de trouver un accord, un compromis pour voilà, pour faire patienter la personne, pour prendre votre temps. Parce que là, moi, je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré par rapport à un projet, à quelque chose
vous voulez mettre en place, mais je pense qu'il y a surtout un sentiment d'indépendance. On a envie d'être libre, de se sentir libre, d'être indépendant. Donc à vous de trouver un accord, un compromis pour réussir à garder peut-être une relation avec du chacun chez soi, ok? Si c'est pas vous et que c'est la personne en face de vous qui est comme ça, eh bien essayez d'être plus dans la compréhension, de comprendre que cette personne a peut-être besoin de son indépendance, hein, c'est possible. Dans ce qui vous attire, on n'a pas de gris-gris, mais par contre on a les doutes et on a la transformation. Ben oui, parce que malgré tout, même si vous voulez garder votre indépendance, même si il y a des choses qui vous ont blessé, voilà, du passé, un deuil que vous avez du mal à faire, eh bien, comment c'est normal qu'il y ait des doutes. C'est normal qu'il y ait des doutes, parce qu'on a quand même envie de passer à autre chose. On a quand même envie d'évoluer, de bouger, de changer quelque chose dans sa vie. Mais la transformation, elle peut aussi faire peur, parce que souvent les changements, alors oui, on peut changer de région. Du coup, ça implique que on laisse tous les gens qui sont autour de nous, on doit les laisser. Pour d'autres, ça peut être que on change de ville, on change de lieu, donc on perd nos repères. Voilà, j'en sais quelque chose, hein. Moi je l'ai fait il y a 5 ans, donc voilà, il faut se réhabituer à un nouvel environnement. Si c'est une société qu'on veut changer de job, eh bien oui, il faut aussi s'adapter au nouveau fonctionnement de la nouvelle société dans laquelle on est. Enfin voilà, ça peut être un nouveau chef. Voilà, il faut s'habituer à son fonctionnement, qui n'est peut-être pas le même que celui que vous aviez avant. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Donc, on est attiré par ce changement, on a envie de changer les choses, on a envie d'évoluer, on a envie de passer à autre chose, mais dans un même temps, le changement peut faire peur parce qu'il implique telle ou telle chose. D'accord ? Dans ce qui vient à vous sur ce mois de février, nous avons un retour au calme, un retour au repos, à la tranquillité. Mais on a aussi, c'est très contradictoire votre tirage, on a aussi un retour à l'échec. Donc pour moi là, ça nous parle d'une énergie en dents de scie. Il peut y avoir des moments sur ce mois de février où c'est tranquille, allez, là je prends la décision, je veux être peinard, je veux être tranquille, je prends du temps pour moi, je tiens à mon indépendance, voilà. Et puis d'autres moments où on se sent pas bien, c'est normal puisqu'on est attiré en même temps. Et on peut pas être indépendant et être avec quelqu'un. Il y a un moment donné, il va falloir trancher. On peut pas évoluer professionnellement si on n'est pas un petit peu dans les contraintes, si on fait pas 2-3 petites contraintes, vous voyez. Donc il y a vraiment ces deux émotions qui sont là pour vous sur ce mois de février, mais je pense que c'est vous qui êtes en contradiction avec vous-même. Il est possible que vous ne sachiez pas trop finalement ce que vous voulez. Vous avez envie le lundi, le mardi, et puis après vous réfléchissez, puis vous dites non, finalement non, je vais attendre un petit peu. Donc on rebrousse poil, vous voyez, enfin on fait marche arrière. Donc là en fait on vous dit prenez du temps pour vous, sortez, voyez vos amis, accordez-vous des moments de tendresse, voilà, tout simplement. Un peu de tendresse dans ce monde de brutes, comme on dit. Ensuite, ce qui vient à vous, on a les messages, on a la volonté et on a la fidélité. Bon, ça c'est bien. Ça veut dire que là, voilà, on reste fidèle à soi-même, à ce que l'on veut, à ce que l'on désire. On a cette volonté d'aller de l'avant, donc on arrive à contrôler ses peurs, on arrive aussi à gérer ces indécisions, ce déséquilibre. On reste fidèle donc à soi-même, à ce que l'on veut, et on communique, on échange, comme je vous l'ai dit ici, pour pouvoir essayer de trouver un accord, un arrangement, trouver une solution pour arriver à concrétiser, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit dans le milieu professionnel ou autre.
Ensuite, on a l'oracle, on a une vision nouvelle, on a la réconciliation et on a l'attente. Alors, là, c'est grâce aux messages, c'est grâce aux échanges que vous allez pouvoir y voir plus clair. Donc là, il ne suffit pas de rester les mains dans les poches, hein, les bras croisés. Non, c'est à travers les échanges, les papiers, les démarches, la façon aussi dont vous allez communiquer vos désirs, que vous allez pouvoir y voir plus clair sur la situation. Votre volonté, ça va être de vous réconcilier, de vous rapprocher. C'est aussi, alors, c'est pas forcément, ça peut être bien évidemment avec une personne, mais ça peut aussi être vous réconcilier avec vous-même par rapport à ce déséquilibre qu'on avait juste ici. Vous voyez? Donc là, voilà, c'est trouver un accord, un compromis pour s'aimer, pour avancer ensemble, pour que les choses se passent au mieux. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi cette volonté d'aller de l'avant, de passer à autre chose et peut-être aussi de faire le deuil. Laisser partir quelqu'un ou faire le deuil d'un ex-partenaire qui vous a fait souffrir et de ne pas rester encore sur ces blessures, sur ce que vous avez vécu dans le passé. Et ici, nous avons la fidélité et l'attente. Ça, je pense que c'est vous qui pensez comme ça. C'est à partir du moment où la personne est fidèle, même est sincère, elle sera capable d'attendre. À partir du moment où mon projet est fiable, à partir du moment où mes ambitions, j'arrive à prouver que je suis quelqu'un d'ambitieux, que je peux réaliser de grandes choses, ne me reste plus qu'à patienter. Mais la concrétisation, en tout cas, elle sera là, d'accord? Mais pour moi, là, c'est une question de patience. C'est une question de patience, c'est une question de clôturer quelque chose d'ancien qui n'a plus sa place aujourd'hui dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Voilà. Mais là, il faut prendre son temps parce qu'on a des choses à guérir avant. D'accord? On a des choses à clôturer avant. On a besoin aussi de se retrouver avec soi-même dans des moments seuls pour se sentir libre, tout simplement. Voilà, c'est tout. On a besoin de cette indépendance. Et peu importe dans quel domaine, mais pour moi, voilà, vous avez besoin de moments seuls à vous pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vous-même, pour voir vos amis, les gens que vous aimez, pour sortir un petit peu d'une situation peut-être un petit peu enfermante. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà pour vous, chers Capricorne. J'espère que cette guidance vous apportera des petites clés, des petites solutions pour vivre au mieux ce mois de février. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.